Barthes a toujours été dans le style bref, avec beaucoup même des cascades de 2 points pour se débarrasser des rapports syntaxiques, comme si ces rapports syntaxiques étaient une suggestion. Et je crois que cette brièveté de l'écriture, cette volonté de n'être pas dupe ou dupé des effets de style, Barthes s'est intéressé à la rhétorique, mais pour prendre ses distances avec tout ce continent de la rhétorique, c'est ce qui se retrouvait dans l'homme, cette grande inquiétude qui était la sienne d'être casé, comme il disait. Dès qu'il était casé dans une image, cette sorte de guerre contre les images qu'on pouvait se faire de lui après chaque livre, il a mené ce combat, si bien qu'il a changé de sujet, justement. Livre par livre, c'est autre chose. C'est ce qui peut donner l'apparence et peut-être l'illusion de cette pluralité des Barthes, avec différents modèles suivant les années. Et en vérité, je vous dis, plutôt, mon impression de ce centenaire, c'est plutôt celle de la constance. Il y a une grande continuité dans cette œuvre. Par exemple, dans l'insistance, d'abord l'attachement au classique de la littérature française, et puis je crois que d'un bout à l'autre, cette recherche dans la littérature de ce qui échappe à la littérature, au mauvais sens du terme, quand on dit c'est littéraire, c'est du discours. Donc il y a toujours la recherche au fond de ce qui est au plus près du silence de la littérature, ce qui la littérature ne peut pas traiter. Puis c'est aussi, quand il s'intéresse à la photographie, à cette sorte d'intraitable, ce qu'il appelle le punctum dans la photographie. Il s'attache à ce qui vous fascine, ce qui vous frappe, et ce dont on ne sait pas quoi dire, ce qui vous fait taire. Et dans les années 50, il s'intéressait à Robbe-Grillet, il parlait de littérature objective ou littérale, et finalement c'était ça qui l'arrêtait dans cette littérature, une littérature dont il n'y avait pas grand-chose à dire, le silence de l'interprétation. J'ai l'impression qu'il s'est au fond toujours intéressé à ça, à ce qui vous conduisait au silence. C'est auprès de lui que j'ai appris à écrire. J'ai vu quelqu'un qui était d'une génération antérieure à la mienne travailler. Et j'ai appris que faire des livres, c'était aussi un travail manuel. Et qu'il ne fallait pas se réfugier dans l'intellect complètement. Ouais. Le coup, si on se réfugie dans l'intellect, c'est un peu l'impuissance, la procrastination. Et il y avait chez Barthes ce côté artisanal, de la confection du livre. Bon, il disait, c'est aussi un peu un travail de fonctionnaire, se mettre au bureau tous les matins, travailler de 9h à 1h, et il a beaucoup écrit sur ce double aspect de ce métier, qui est un métier avec ses horaires, et qui est aussi un mystère, puisqu'il y a un secret de l'écriture. Et je crois qu'il a très bien maintenu dans sa propre vie, d'écrivain, ce double aspect de métier et de mystère, en conservant cette dimension un peu secrète qui vous fait écrire.